La première Pâque en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'1 an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. La fête des pains sans levain rappelle la sortie d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain dans vos maisons. Si quelqu'un mange du pain fait avec du levain pendant cette semaine-là, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Le 1er et le 7e jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail. Vous pourrez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Vous respecterez cette fête des pains sans levain. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bon ordre. Vous fêterez cet événement de génération en génération. C'est une règle pour toujours. Le 1er mois, le 14 du mois, le soir, et jusqu'au 21 au soir, vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, on ne devra pas trouver de levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous ou un Israélite, mange du pain fait avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez donc aucune pâte qui contient du levain. Partout où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. L'agneau égorgé pour la fête de la Pâque. Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Il leur dit, « Prenez un agneau ou un cabri pour vos familles et égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal. Puis vous couvrirez de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir ses habitants. Mais quand il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Pour vous et pour vos enfants, ce commandement est valable pour toujours. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent « Qu'est-ce que cela veut dire ?», vous répondrez « C'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. » Quand nos ancêtres israélites étaient en Égypte, le Seigneur a fait mourir les Égyptiens, mais il a passé au-dessus de nos maisons sans s'arrêter et il a protégé nos familles. Alors les Israélites se mettent à genoux. Ensuite, ils partent et ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Dernier malheur, la mort des fils aînés des Égyptiens. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens, le fils aîné du roi d'Égypte qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte, parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Les Israélites quittent l'Égypte. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit « Allez,
Quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur, comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres, comme vous l'avez dit, et partez, et demandez à votre Dieu de me bénir. » Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussent les Israélites à quitter le pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Ils enveloppent le coffre à pain dans leurs vêtements et ils l'emportent sur leurs épaules. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Ensuite, les Israélites partent de la ville de Ramsès vers Sukkot. Ils sont à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils emmènent des moutons, des chèvres et des bœufs qui forment de très grands troupeaux. Avec la pâte que les Israélites ont emportée d'Égypte, ils font cuire des galettes sans levain. En effet, quand ils ont été chassés d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte lève, et ils n'ont pas pu prendre de nourriture pour le voyage. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Quand le Seigneur a fait sortir d'Égypte son peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront toute la nuit, de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au Seigneur. Règle pour célébrer la Pâque. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « Voici les règles pour la fête de la Pâque. Aucun étranger non résident n'a le droit de participer au repas. Un esclave qu'on a acheté pourra participer au repas s'il est circoncis. Mais un étranger de passage ou un ouvrier qui reçoit un salaire n'ont pas le droit de participer au repas. On mange la viande dans la maison. Il est interdit de l'emporter à l'extérieur. On ne doit pas briser les os de l'animal. Tous les membres de la communauté d'Israël participent à cette fête. Si un étranger installé chez vous veut participer à la Pâque en l'honneur du Seigneur, il faut que tous les hommes et les garçons de sa famille soient circoncis. Ensuite, il pourra prendre part à la fête comme les Israélites. Aucun homme non circoncis ne doit participer au repas. Ces règles sont valables pour les Israélites et aussi pour les étrangers installés dans votre pays. Tous les Israélites font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. En ce jour précis, le Seigneur fait sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Autre règle concernant la Pâque. Le Seigneur dit à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né en Israël. Oui, le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal sont à moi. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous du jour d'aujourd'hui où vous êtes sortis d'Égypte, de ce pays où vous étiez esclaves. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir de là. Vous ne mangerez donc pas de pain fait avec du levain. C'est aujourd'hui que vous êtes partis pendant le mois des épis. Vous fêterez cet anniversaire ce mois-là, quand le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens. C'est aussi le pays des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébusites. C'est le pays que le Seigneur a juré à vos ancêtres de vous donner, un pays qui déborde de lait et de miel. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous ferez une fête en l'honneur du Seigneur. Tous ces jours-là, vous mangerez du pain sans levain. Dans tout votre pays, on ne devra trouver chez vous ni pain levé, ni levain. Pendant cette fête, vous donnerez cette explication à vos enfants. Nous faisons cela à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous quand nous sommes sortis d'Égypte. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Cette fête sera pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras ou sur votre front. Elle vous rappellera que vous devez annoncer la loi du Seigneur. Chaque année, vous suivrez ces règles à la date fixée. Moïse dit encore au peuple d'Israël, « Le Seigneur vous conduira en Canaan. Il vous donnera ce pays comme il l'a promis à vos ancêtres et à vous-même. Alors vous lui offrirez tous vos fils aînés et tous les premiers-nés mâles de vos troupeaux. Ils sont au Seigneur. Le premier petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri, ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Mais tous les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez avec de l'argent. Plus tard, quand vos enfants vous demanderont « Pourquoi faites-vous cela ?», vous répondrez « C'est grâce à sa puissance que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, le pays de l'esclavage. Le roi d'Égypte refusait de nous laisser partir, alors le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés de son pays, les premiers-nés des hommes et ceux des animaux.
C'est pourquoi nous offrons en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés mâles des animaux, et nous rachetons tous nos fils aînés. Ces sacrifices seront pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras ou sur votre front. Ils vous rappelleront ceci, c'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. Dieu lui-même marche devant son peuple. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant c'est le plus direct. En effet, il pense, en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des roseaux. Il quitte l'Égypte en bon ordre. Moïse emporte avec lui les os de Joseph, parce que celui-ci a dit aux Israélites, « Dieu agira sûrement pour vous aider, jurez-moi d'emporter mes os avec vous. » Les Israélites quittent Sukkot. Ils dressent leur tente à Étam, au bord du désert. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avancent toujours devant le peuple. Les Égyptiens poursuivent les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer des roseaux. Vous installerez votre camp à cet endroit, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, « Les Israélites se sont perdus dans le pays, le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi, et il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. » Les Israélites obéissent à cet ordre. On dit au roi d'Égypte, « Le peuple d'Israël est parti. » Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, « Qu'est-ce que nous avons fait là en les laissant partir? Ils ne pourront plus être nos esclaves. » Le roi fait atteler son char et il part avec son armée. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte en levant la main en signe de liberté. Les Égyptiens les poursuivent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers et toute l'armée du roi d'Égypte. Et ils les rattrapent près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon, là où ils campent près de la mer. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force, et ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur. Résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Dieu ouvre un passage à travers la mer. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Oui, cette défaite du roi d'Égypte, de ses chars et de ses cavaliers, montrera ma gloire. Ainsi, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. » L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, qui est dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens, et il met le désordre dans leur armée.
Ils bloquent les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors, les Égyptiens disent « Fuyons loin des Israélites, parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse lève la main sur la mer, et au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer, et le Seigneur les fait tomber dedans. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites se noient. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors, ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Moïse et les Israélites chantent la victoire. Alors, avec les Israélites, Moïse chante pour le Seigneur. Voici ce chant. Je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père, je veux chanter sa grandeur. Le Seigneur est un combattant. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et l'armée du roi d'Égypte. Ses meilleurs officiers sont tombés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond de l'eau comme des pierres, et la mer les a couverts. Ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Tu es vraiment grand, tu renverses tes adversaires. Quand tu es en colère, tu ressembles à un feu, et tes ennemis sont brûlés comme de la paille. Tu as soufflé avec force, et l'eau s'est rassemblée. De chaque côté, comme un mur, les vagues se sont dressées, l'eau profonde s'est durcie au cœur de la mer. Nos ennemis ont dit, courons vite derrière eux, nous les rattraperons, nous partagerons leurs biens et nous en aurons trop. Avec nos épées, nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé, et grâce à ton souffle, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb au fond de l'eau puissante. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible, et tes actions extraordinaires. Tu as levé ta main droite, et nos ennemis ont disparu sous la terre. Tu as libéré ton peuple, tu le conduis avec amour. Ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. En entendant cette nouvelle, les pays voisins tremblent. Les Philistins sont malades de peur, les chefs d'Édom sont effrayés. Les princes de Moab tremblent aussi, et les Cananéens sont complètement découragés. Ils ont vraiment très peur. Tu agis avec puissance. Alors ces gens-là sont comme des pierres. Ils ne peuvent plus rien dire pendant que ton peuple passe, ce peuple que tu as acquis. Maintenant tu le conduis là-bas, sur la montagne qui t'appartient. C'est là que tu vas l'installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter, le lieu saint que tu as établi toi-même. Seigneur, tu es roi pour toujours. Quand les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, le Seigneur a fait revenir sur eux l'eau de la mer. Au contraire, les Israélites ont avancé sur un chemin sec au milieu de la mer. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prend son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivent en dansant au son des tambourins. Myriam chante devant elle ce refrain. Chantez pour le Seigneur, il a remporté une grande victoire, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. La marche des Israélites dans le désert. L'eau de Mara devient potable. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux, et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert, et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara, où il y a de l'eau. Mais ils ne peuvent pas la boire, parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant « Qu'est-ce que nous allons boire ?» Moïse prie le Seigneur avec force, et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau, et l'eau devient potable. C'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies. Mais vous, obéissez-moi vraiment, à moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi.
Les Israélites arrivent à Élim. Là, il y a 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim. Le 2e mois après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent, « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura 2 fois plus que les autres jours. » Moïse et Aaron disent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez sa gloire, car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous. Pourquoi donc? Nous ne sommes pas importants. » Puis Moïse continue, « Vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé. C'est bien contre le Seigneur. » Ensuite, Moïse dit à Aaron, « Le Seigneur a entendu toute la communauté d'Israël parler contre lui. Dis-leur de venir devant lui. » Aaron parle à toute la communauté. Pendant ce temps, les Israélites regardent dans la direction du désert. Tout à coup, ils voient la gloire du Seigneur dans le nuage de fumée. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras, « Ce soir vous mangerez de la viande, et demain matin vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi vous saurez que le Seigneur votre Dieu, c'est moi. » Le soir, des cailles arrivent, et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs, très fins, restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près 1 mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. » Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Règle au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore, « Ne gardez rien jusqu'à demain. » Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent de la nourriture jusqu'au matin. Mais elle est pleine de vers et elle sent très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tous les matins, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond. Le 6e jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, « C'est un ordre du Seigneur. Demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. » Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé. Et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de vers dedans, et elle ne sent pas mauvais. Moïse dit, « Mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur le sol. Mais le 7e jour, c'est le sabbat. Vous n'en trouverez pas. » Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Est-ce que vous allez refuser encore longtemps d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, je vous donne aussi à manger pour 2 jours. Alors le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Personne ne doit sortir de chez soi. » Ainsi, le peuple d'Israël se repose le 7e jour. Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne. Elle est formée de petits grains blancs et elle a le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici l'ordre du Seigneur.
Remplissez de manne un récipient. Vous la garderez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ainsi ils verront la nourriture que je vous ai donnée dans le désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un récipient et mets dedans une part de manne. Place-le devant le Seigneur, afin de garder un peu de manne pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. » Aaron obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Il place le récipient devant les tablettes de l'Alliance pour qu'on le garde à cet endroit. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. La part pour chaque personne est d'une mesure. Cette mesure appelée Homer correspond à 1/10 de l'unité de mesure appelée Épha. À Massa et Mériba, Dieu donne à boire à son peuple. Toute la communauté d'Israël part du désert de Sin sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Réphidim. Là, ils installent leur camp, mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent querelle à Moïse. Ils disent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répond « Pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle? Vous provoquez le Seigneur, pourquoi donc ?» Mais le peuple a soif, et il continue à parler contre Moïse. Il dit « Pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse se met à crier vers le Seigneur. « Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me tuer en me jetant des pierres. » Le Seigneur répond à Moïse, « Passe devant eux. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Je vais me tenir devant toi, là, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en sortira, et le peuple pourra boire. » Moïse obéit au Seigneur sous les yeux des anciens. On a appelé cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Mériba, querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle à Moïse, et ils ont provoqué le Seigneur en disant « Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non ?» Les Amalécites attaquent les Israélites. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. » Josué part se battre contre les Amalécites, comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Our montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Our prennent une pierre et ils la placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites. Alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. » Moïse construit un autel. Il lui donne ce nom, « Le Seigneur me donne la victoire. » Et il dit, « Puisque les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. » La rencontre entre Moïse et son beau-père. Jéthro est prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Il entend parler de tout ce que Dieu a fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprend comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Jéthro a chez lui sa fille Séphora, la femme de Moïse. Moïse l'a renvoyée chez son père avec ses 2 fils. Moïse a appelé l'aîné Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, il disait « Je me suis installé dans un pays étranger ». Moïse a appelé le plus jeune Éliézer, c'est-à-dire « Mon Dieu vient à mon aide ». Il disait « Le Dieu de mon père est venu à mon aide. Il m'a délivré des attaques du roi d'Égypte. » Jéthro, son beau-père, part avec les fils et la femme de Moïse dans le désert, près de la montagne de Dieu. Ils vont rejoindre Moïse là où il campe. Jéthro envoie quelqu'un dire à Moïse « C'est moi, Jéthro, ton beau-père. Je viens te voir avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse sort à sa rencontre, il s'incline devant lui, puis il l'embrasse. Ils échangent des nouvelles de leur santé et ils vont sous la tente de Moïse. Moïse raconte à son beau-père tout ce que le Seigneur a fait au roi d'Égypte et aux Égyptiens à cause d'Israël. Il lui dit toutes les difficultés survenues en cours de route et comment le Seigneur les a délivrés.
Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur a fait à Israël en le délivrant du pouvoir des Égyptiens. Jéthro dit, « Remercions le Seigneur qui vous a délivré du pouvoir du roi d'Égypte et des Égyptiens. Maintenant, je reconnais que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il a montré cela quand les Égyptiens écrasaient les Israélites. » Ensuite, Jéthro, le beau-père de Moïse, offre à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Moïse nomme des chefs pour rendre la justice. Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Le beau-père de Moïse voit tout ce que celui-ci fait pour le peuple. Il lui dit, « Pourquoi est-ce que tu travailles ainsi ? Tu es tout seul, et les gens attendent debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi. Pourquoi donc ?» Moïse répond à Jéthro, « Voilà, les gens viennent me voir pour consulter Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent me trouver. Je juge l'affaire qui les oppose, et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Jéthro lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas perdre tes forces, toi, et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant, écoute-moi. Je te donne un conseil, et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Ils doivent respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme chefs. Chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. De cette façon, ta charge sera moins lourde, parce qu'ils la partageront avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écoute les conseils de son beau-père, et il fait tout ce qu'il a dit. Il choisit parmi tous les Israélites des hommes valables. Il les nomme à la tête du peuple, chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ils rendent la justice tous les jours. Toutes les affaires difficiles, ils les présentent à Moïse. Mais les affaires moins importantes, ils les jugent eux-mêmes. Puis Moïse dit au revoir à son beau-père, qui s'en va dans son pays. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Dieu propose une alliance au peuple d'Israël. Les Israélites quittent Réphidim. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, le 1er jour du mois, ils arrivent au désert du Sinaï. Et ils installent leur camp dans le désert, en face de la montagne. Moïse monte pour rencontrer Dieu. Le Seigneur appelle Moïse du haut de la montagne et il lui dit, « Voici ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amené ici auprès de moi. Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revient au camp. Il réunit les anciens d'Israël, et il leur dit tout ce que le Seigneur lui a commandé. Tout le peuple répond d'un seul cœur, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse rapporte la réponse du peuple au Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir auprès de toi dans un épais nuage de fumée. Alors le peuple pourra entendre quand je parlerai avec toi. Et il aura confiance en toi aussi pour toujours. » Moïse répète au Seigneur la réponse du peuple. Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Retourne vers le peuple. Dis-leur de se rendre purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements. Il faut qu'ils soient prêts le 3e jour. Oui, ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Fixe des limites autour de la montagne et dis-leur, ne montez pas sur la montagne et ne vous en approchez pas. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il faut le tuer. Que ce soit une personne ou un animal, on ne le laissera pas vivre. Personne ne touchera le coupable, mais on le tuera en lui jetant des pierres ou en lui lançant des flèches. Quelques-uns monteront sur la montagne seulement quand la corne de bélier sonnera. Moïse descend de la montagne vers le peuple.
Il leur demande de se rendre purs et de laver leurs vêtements. Puis il leur dit, « Soyez prêts pour après-demain. Ne vous unissez pas à vos femmes. » Le troisième jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le camp, tout le peuple tremble de peur. Moïse fait sortir les Israélites du camp pour rencontrer Dieu. Ils s'arrêtent au bas de la montagne. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï au milieu du feu. Alors la montagne est couverte de fumée. Partout la fumée monte comme celle d'un grand feu. Toute la montagne tremble très fort. Le son de la corne est de plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. De cet endroit, il appelle Moïse, et Moïse monte là-haut. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends et donne cet avertissement au peuple. Ne vous précipitez pas pour me voir, sinon beaucoup d'entre vous mourront. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se rendre purs. Sinon, j'agirai contre eux, moi le Seigneur. » Moïse répond, « Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï. En effet, toi, tu nous as avertis en disant, « Fixe des limites autour de la montagne, ainsi tu la rendras sacrée. » Le Seigneur lui dit, « Descends, puis tu remonteras avec Aaron. Les prêtres et le peuple ne doivent pas se précipiter pour monter vers moi. Sinon, j'agirai contre eux. » Moïse redescend donc vers le peuple, et il leur parle. Dieu donne 10 commandements à son peuple. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Moïse, porte-parole de Dieu. Tous les Israélites entendent les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Tous voient les éclairs et la montagne pleine de fumée. Ils tremblent de peur et ils restent loin. Ils disent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement, sinon nous allons mourir. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous le respectiez et que vous ne commettiez pas de péché. » Le peuple reste donc loin, mais Moïse s'approche du nuage sombre où Dieu est présent. L'autel des sacrifices, un autre lieu pour rencontrer Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous l'avez vu, je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne fabriquerez pas des statues de Dieu en argent ou en or pour les honorer à côté de moi. Vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs comme sacrifice complet et comme sacrifice de communion. Et moi je viendrai vous bénir partout où je montrerai ma présence. Mais si vous me fabriquez un autel en pierre, ne le faites pas en pierre taillée. En effet, si vous taillez les pierres avec un outil, vous ne pouvez plus les utiliser pour moi. Vous ne me fabriquerez pas un autel auquel on monte par des marches. Ainsi, personne ne verra que le prêtre